Et en direct de Normandie, l'un des citoyens yougoslaves à la renommée internationale, le cinéaste Emir Kusturica. Bonsoir. Tout d'abord, quel message, vous qui êtes actuellement en France, vous avez envie d'envoyer ce soir au peuple serbe et peut-être au premier d'entre eux, le nouveau président élu? Je vais essayer en français. Je vais féliciter le peuple serbe d'avoir évité une guerre civile comme en Roumanie il y a 10 ans. Quand un policier serbe est embarrassé dans la rue un manifestant, nous sommes témoins d'une évolution et non d'une révolution comme l'on appelle certains analystes. Now I go to the English. It's the first time that people in Serbia are going to organize their lives les gens en Serbie vont organiser leur propre vie sans basically the heavy luggage sans that en fait other tout Serbs ce in the other bagage republics lourd do. Comme dans les autres républiques. Peut-être C'est la première fois depuis 10 ans que les Serbes à l'intérieur de la Serbie peuvent organiser leur vie sans vraiment avoir affaire avec ce régime en banqueroute. Emir Kusturica, peut-être un mot, je suppose que vous avez vécu avec fièvre et passion ces dernières 24 heures. Vous étiez constamment en contact avec vos proches qui sont à Belgrade. Et quand allez-vous les rejoindre? Eh bien, moi j'étais sur le web constamment, suivant les événements. Et j'étais très heureux de voir qu'il n'y avait pas de conflit, de guerre civile. Et en fait, ce qui m'obsède, c'est bien ce pays. 20 ans après la mort de Tito, le titisme est bel et bien fini. Et le paradoxe reflété un petit peu dans mon film Underground, où on voit pendant 20 ans des gens qui continuent à croire qu'il n'y a jamais eu de guerre, ou que la guerre a continué en fait, en permanence. Et au bout de 20 ans, ils émergent pour voir qu'il n'y avait pas de guerre. Mais Tito, c'était le chouchou de la guerre froide. Et Milosevic, en fait, a été une sorte de Tito Junior, sans la guerre froide. Merci Emir Kusturica d'avoir répondu donc en direct à nos questions.